This is your boy, and you are watching Wafadino live on Wafadino TV inside Global Insight Media. Yes, this is your boy Wafadino, and you are watching Wafadino live on Wafadino TV inside Global Insight Media. Yes, and today there is a subject on the board that we are going to discuss. If you have been following the trends going on in Africa, there is this Igbo man who lives in Ghana who claims to be king of Igbo in Ghana. Hence, he has decided to buy a land in Ghana to establish his own Igbo Kingdom. And after establishing his own Igbo Kingdom, the idea for establishing it is to host Nigerians, especially the Igbos who will be coming in from Nigeria to Ghana to sleep over there, schools and other things that he is looking forward to creating. So this question or this topic has created a lot of conversation on the internet. So today I'm not alone. I have two of my African brothers here with me, one from Kenya and one from La Côte d'Ivoire. Unfortunately, we couldn't get a Nigerian. My Nigerian friend, I tried to contact, he said he can't make it today, but we spoke to him on phone and he gave us some information. So we are going to share that information on his part when we start delving into the whole sujet, the whole topic. Alors les gars, bienvenue. Thank you very much, bro. it's such a pleasure. Okay, so today is going to be I don't know. So Cedric speaks French and John speaks English. So we are going to do a salad of language over here. Alors, we should call it franglais. Yes, franglais. Yes, we are going to do franglais over here. So, Cédric, tu peux te présenter? Moi, je suis Cédric. Je suis ivoirien d'origine. Et je suis venu en France pour les études et pour le travail. Okay. Et John, where are you from? I come from Kenya, Nairobi. Okay. And if you know the vibes in Nairobi, you know that we don't miss on topics like this. So stay tuned till the end. Shout out to Nairobi and shout out to Côte d'Ivoire. Quelle partie de la Côte d'Ivoire tu viens d'où? Moi, je viens d'Abidjan, la capitale. Okay. La capitale, Abidjan. Okay, so quickly let us go into this thing, this whole topic. Is it done anywhere? First of all, je vais te demander à Cédric, comme tu viens en Côte d'Ivoire, est-ce que ça se fait en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as entendu d'un homme qui vient d'une tribune spéciale et puis il dit qu'il pense à établir son propre royaume dans un autre pays que le sien. Exactement. Est-ce que ça se fait en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas que cela puisse être possible. Si la loi lui permet d'acheter des maisons, il est fait. Si la loi lui permet d'acheter des terrains, ok. Mais établir un royaume dans un pays étranger en 2025, c'est pas possible ça. Ok, je reviens vers toi après. John, in Kenya, can this thing be done? No, it's next to impossible, bro. Especially since he's a foreigner. If he was a local, there could be a possibility. But being a foreigner, no. In 2025, as Cedric said, there is no possibility. Mais sais-tu que là, on prêche une unité africaine, il faut que l'Afrique soit unie. Alors, il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien de faire ça. Il y a des gens qui disent qu'on peut le laisser faire comme nous sommes tous africains. Et ça va aussi promouvoir la unité entre nous. Et tout ça là, que penses-tu à propos de ces sujets, ce sujet? On peut être pour l'unité africaine sans pour autant être contre l'intégrité de chaque pays. Moi, je suis ivoirien. Je vis en France, je respecte les lois françaises. Je ne vais pas prendre les lois ivoiriennes ou même les coutumes ivoiriennes pour venir les imposer en France. Tu vois, je suis dans un pays étranger, je me tiens selon les lois de ce pays-là. Donc si je vais dans un pays, la moindre des choses, c'est de respecter les lois de ce pays. Parce que si un étranger vient chez moi et qu'il veut faire sa loi, même moi, je ne serai pas content. Donc, je n'irai pas faire la loi dans le pays des autres. Ok. Mais juste pour savoir, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez la communauté ghanéenne chez vous? Et la communauté ghanéenne, je suppose qu'ils ont leur propre terrain sur lequel ils habitent. On ne peut pas appeler ça comme
Pas comme un petit village, un petit... Il y a royaume, la quelque communauté chose. ghanéenne, il y a une grande communauté ghanéenne et ils ont une commune, mais c'est pas vraiment un royaume. Voilà, ils se sont mis ensemble, ils habitent presque dans les mêmes lieux parce que là au moins ils sont tous ensemble. Mais parmi eux, il y a des Ivoiriens, il y a d'autres peuples aussi. Tu vois. Et lui, je crois qu'il veut faire un royaume exclusivement pour les Igbo, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Voilà. Or, là, chez nous, il y a une commune à Abidjan, on appelle Trècheville. Là-bas, on sait que c'est une commune que pour les Sénégalais. Mais il y a des Ivoiriens qui vivent là-bas. Il y a d'autres peuples qui vivent là-bas. Et tout le monde vit en harmonie. C'est pas un royaume uniquement que pour eux. Tu vois. Ok, j'ai compris. John, Nairobi. If not in Nairobi, let's say Kenya, do you have a particular zone where you have maybe a group of people from a particular tribe outside Kenya that lives there? Let's say a group of Ghanaians living in a particular land in Kenya, but let's say an Ashanti people living in Kenya, and they've had a land that is allocated to them. You know that this place is for the Ghanaians, but they are living in Kenya. Do you have something of that sort? Yes, that exists in Kenya. We do have foreigners who come from various parts of the countries or different countries. They have different locations, quartier as they call it. So when they arrive in the place, like this place will be known, like when I was growing up, there was a place for the Sudanese, like the quartier was only for the people who came from Sudan. Okay. There's also a place for the Congolese. In Nairobi, there's a place called Roysambu. It's only for the Nigerians. But I'm actually surprised that they've not brought this subject up of creating a kingdom like the guy is trying to do in Ghana. I think it's not possible. You should respect the laws of the country that you're going to live in. The only problem that I have with the guy, the Igbo guy, is he says he's trying to bring up a kingdom in Ghana, right? Yeah. And it's Build it's an even Igbo kingdom in Ghana. build an Igbo kingdom in Ghana, not to serve the Ghanaian people, to invite Igbo people from Nigeria. If it was going to serve the Ghanaian people, maybe it could be possible, but I guess in Ghana there's a constitution, there's a president, so that should be respected. Okay, so what actually is happening in Ghana now is that après avoir l'homme, il a déclaré son motif. Il y a une manifestation qui se passe actuellement au Ghana. Il y a des gens qui ont commencé à faire sortir les Igbo au Ghana. À cause de la proclamation qu'il a fait. Exactement. Du coup, ça a commencé à créer un peu d'instabilité entre les Ghanéens et les Nigériens, parce que pour les Ghanéens, on les voit tous comme Nigériens. Alors, soit tu es Yoruba, tu es Igbo. Dès que tu ne viens pas au Ghana, tu n'es pas Ghanéen, on te considère comme Nigérien. Du coup, ça a commencé à créer des problèmes. J'ai parlé avec un ami au Ghana, il m'a dit quelqu'un qui est parti pour chercher un appartement. En fait, on ne lui a pas donné parce que cette situation c'est en train de dérouler. Du coup, on ne lui a pas donné l'appartement. Alors, je vais savoir la conséquence que cette chose peut apporter. Avant qu'on parle de la conséquence, il y a des gens, ça c'est le vu des gens du Ghana, il y a des gens qui disent que si on peut laisser le faire, mais si on les laisse faire, après d'autres vont suivre. Oui, l'avenir à 50 ans, 200 ans, on ne sait pas. Les gens qui vont occuper de cet terrain, ils vont dire le terrain appartient d'eux. Parce que les ancêtres, ils ont acheté, ils ont payé, du coup ça appartient d'eux. Alors que c'est un terrain gagnant. Ouais. Du coup, pour résoudre ça, il y a des gens qui disent que non, c'est pas la peine de créer ça. Du coup, on les laisse. Faut pas même commencer, tu vois. Faut pas même commencer. Alors, selon ce que les gens disent, et moi je pense que ça peut être vrai, c'est vrai. Alors,
quelles seront les conséquences de ces motifs si c'est accepté? Oui, si c'est accepté. Alors, lui, c'est un Igbo qui vit au Ghana, qui veut créer son royaume. Si on le laisse faire, imaginons moi je suis ivoirien, et je vais au Ghana, que je veux aussi créer un royaume ivoirien. Qu'il y a un Kenyan qui vient, qui veut aussi créer un royaume kenyan. Qu'il y a un, je sais pas, un Égyptien qui vient, qui veut aussi créer un royaume égyptien. Pour finir, il n'y aura plus les Ghanéens au Ghana. Comment? Si à force de créer de nouveaux royaumes, les Ghana ne sera plus vraiment pour les Ghanéens en tant que tel. Ouais. Il appartiendra à tout le monde sauf aux Ghanéens. Oui. Puisque tout le monde aura son royaume là-bas. Exactement. Tu vois. Et comment toi, tu es un étranger et tu veux créer une terre dans un autre pays étranger? C'est pas possible. Ok. John? I think if he really wants to do it, he should take the political route. How? He should get into Ghanaian politics. I don't know if it's possible. As a Ghanaian, you could maybe tell us. But I'm seeing it in this sense. He could get into Ghanaian politics. Then when he has the power, maybe he could change the constitution or anything to introduce kingdomship, if that's possible. But at this point, no, I don't think it's possible, because every other person that comes to Ghana would want to create a kingdom. Let's say I, as a Kenyan, I'll come to Ghana, create a Gen Z kingdom in Ghana. Gen Z kingdom. I like that. And afterwards, Sasra Lokao, Ghana will not be for Ghanaian. It will be for everyone, and not only Ghana. If any other place in the world allows that, then no, there are rules to be followed, man. Okay, so I think first of all, the man cannot be a politician in Ghana because one, he's not a Ghanaian, so the constitution wouldn't permit him to become a politician. I stand to be corrected on this. Please, you can share your view on this in the comment section. We really want to learn from you as well, so share your views in the comment section. So he can't contest as a Ghanaian. However, he's been on the Ghanaian soil for a very long time, and he's married to a Ghanaian. Doesn't that give him a Ghanaian nationality? Yes, by marriage he can be a Ghanaian, but I don't know if constitutionally he qualifies. That is why we are asking the viewers to share their views on that on To Educate Us. So I don't think he stands, and from the way he has positioned himself, a typical Igbo, I don't think that will even allow him to contest in any political event that comes up. So that is that. Mais c'est peut-être ça sera la dernière question avant qu'on sorte. Là, tu es en France. Ici en France, je crois que vous avez la réunion. Une communauté ivoirienne. Une communauté ivoirienne. Comment ça se déroule? Moi, je ne suis pas trop informé sur ça en fait. Ok. Je ne suis pas trop informé sur mais ça. En Côte d'Ivoire, pour ce que tu as appris en grandissant, d'autres pays qui vivent chez vous? Qui vivent chez nous, oui. Ils vivent bien. Alors, quand j'ai dit qu'ils prenaient par exemple les hommes des Sénégalais, ils sont nombreux à Trécheville, mais ils n'ont pas vraiment créé une communauté en tant que telle. C'est pas vraiment un royaume. Mais ils se sont retrouvés là-bas par envie, voilà. Parce que vu quand vous êtes à l'étranger, vaut mieux être ensemble, vaut mieux être unis. C'est plus facile comment dirais-je, d'avancer. Mais parmi eux, il y a plein d'Ivoiriens, il y a plein de Maliens, il y a plein de Ghanéens, et tout le monde s'entend. C'est pas un royaume exclusivement en fait, pour un seul peuple. C'est ça, quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème, il y a l'harmonie. Tout le monde s'entend. Mais tu ne peux pas créer ton propre royaume à l'étranger et dire exclusivement que c'est que pour les gens de ton ethnie. Tu vois. Alors que les autres, ils sont là aussi. Si c'est plusieurs maisons que tu construis, la moindre des choses, c'est de faire participer les gens qui sont dans le pays. C'est leur pays. Ils ont aussi le droit d'habiter dans la maison dans leur propre pays. Ils ne vont pas vivre vidéo alors que toi, tu priorises tes propres frères. John? Could you repeat the question? Yeah, so the question is, I was asking him if the people in Kenya, you have a Kenyan community here, if I'm right. In France. Okay, so how is that one done? How do you do your things? Do you have
president? Do you have anything whatsoever like that? Because now it has raised a question of what is the right channel to use? What is the right thing to do? What I know about the Kenyan community in France is we do have an association. And the elections for the leaders every other year. So people would... Yearly? Yeah. Okay. If every other year or every 2 years, I'm not sure, but I think it is yearly. There's a president, a secretary general, a treasurer, all those posts. And it is an association that's created under the French laws. Like it's in a foreign country that we can't forget it. So it has to respect the laws of the foreign country. Okay. I think that's actually the right approach to go about it. You could have the community in a foreign country, but you have to be accorded to the laws of this country for you to live amicably with the people of this country. If not, you come in and try to bring your laws, then it won't be possible. Yeah, it won't be possible. You're going to have problems. Okay, so before we started today's interview, this podcast, whatever, I spoke to the Nigerian friend I mentioned earlier to see if he could join us, but he said he's busy, so he can't join us. But I asked him a couple of questions that he gave me some information, so I'd like to pass those information to you guys. So what he said was that the Igbo people, some of the Igbo people have been planning to establish their own country for themselves. So I asked, like, then are they going to establish their country in Nigeria or out of Nigeria? And he said that is the question that they don't know yet. So this might be a way of making sure that dream comes into reality. So when he said that, I was like, so is it that they are going to build the country across country? Because I still don't get it. So please, if you're a Nigerian and you are watching, make sure you give us more information about that. So that is what he said some of the Igbos are planning to do. And is it the Biafra? The Biafra, yeah, exactly. So he made mention of that, the Biafra. If you have more information, you can share. So he made mention of the Biafra. And one surprising thing that he said was that even Yorubas in Nigeria tried to establish Yoruba Kingdom in Igbo land, and the Igbos didn't allow it. They didn't permit. So why are they trying to establish their kingdom in someone else's country? Not even in your country, but someone else's country. Alors, ce que j'ai dit, c'est avant j'ai parlé avec avant le commencement de ce programme, j'ai commencé à parler avec un ami nigérien qui m'a dit que les Igbo, ils pensent à créer leur propre pays. On ne sait pas où ils vont le faire. Et même au Nigeria, tu vois, au Nigeria, il y a beaucoup de tribus. Alors, les peuples des Yoruba, et ils voulaient créer leur royaume dans les terrains des Igbo. Et les Igbo, ils ont refusé. Alors, ils ont refusé. Du coup, je ne comprends pas pourquoi chez vous, vous n'avez pas accepté vos peuples. Mais dans d'autres pays, tu as envie de faire. Ça, c'est quelque chose qu'il a dit et moi, ça m'étonne toujours. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, so that's what he said, that the people of Igbo refused the people of Yoruba some time ago when they decided to establish their own kingdom in the land of the Igbo. They said, no, they can't do it because that is not their land. However, these people want to establish their kingdom in Ghana, my motherland. So, this is where we end the show. Je ne sais pas si tu as des mots à dire avant qu'on quitte ici. J'aimerais juste poser une question. Oui, pose la question. Combien de Ghanéens ont des royaumes au Nigeria? So the question is, how many Ghanaians or how many tribes from Ghana have their kingdom established in Nigeria? Yes, John? I think I would leave the podcast with one proverb, Ivorian proverb. It says, bon, si c'est renversé, bah, c'est pas versé quoi. Make sure you subscribe to the podcast. Si c'est renversé, c'est pas versé. C'est pas versé quoi.
Can you explain? Mais si je t'explique, c'est que t'as pas compris. So make sure you consult your French teacher to explain that one for you. I can't explain. Okay, I'm sorry. Okay, so this is Wafadino TV. I'm your boy Wafadino, and I was here with Cedric from La Côte d'Ivoire and John from Kenya. Nairobi. Yes, Make sure you Nairobi. subscribe to Wafadino TV. Subscribe. There are lots of things that we... Beaucoup de likes, abonnez-vous, partagez, enregistrez. Exactement. Okay, ciao, peace out, au revoir. Much love.